Paul Biya règne sur le Cameroun depuis plus de 4 décennies. Il a pris le pouvoir en 1982. Il a promis rigueur, moralisation et libéralisme communautaire. Il a promis une nouvelle donne au peuple camerounais. Mais ses promesses sonnent creux aujourd'hui. Le Cameroun est enfoncé dans les crises. La corruption est omniprésente. L'économie stagne. Les droits de l'homme sont bafoués. L'héritage de Biya est celui de promesses non tenues et d'un leadership défaillant. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Les élections de 2025 présentent un choix crucial. Le pays continuera-t-il sur cette voie du déclin ou choisira-t-il un avenir différent? La réponse est entre les mains du peuple camerounais. Le règne de Biya a été marqué par une déconnexion entre la rhétorique et la réalité. Ces déclarations de progrès et de prospérité contrastent avec le vécu des Camerounais ordinaires. Le fossé entre l'élite et le peuple s'est creusé. La pauvreté et les inégalités sont des réalités criantes pour beaucoup. L'heure du changement est venue depuis longtemps. Le Cameroun a besoin d'un dirigeant qui donnera la priorité aux besoins de son peuple. Il a besoin d'un dirigeant qui défendra la bonne gouvernance, la responsabilité et le respect des droits de l'homme. Les élections de 2025 offrent une chance de rompre avec le passé et de construire un avenir meilleur pour tous les Camerounais. La corruption n'est pas un effet secondaire du règne de Biya. C'est le système d'exploitation. Elle est enracinée à tous les niveaux du gouvernement. Des scandales ont gangrené le mandat de Biya, chacun témoignant de la pourriture intérieure. L'un des exemples les plus flagrants est le scandale des lignes 94 et 96. Les lignes 94 et 96 du budget national étaient destinées aux urgences et aux infrastructures. Au lieu de cela, elles sont devenues des caisses noires pour des paiements illicites. Des milliards de francs CFA se sont volatilisés. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motaz, est impliqué dans l'autorisation de contrats fictifs. Il aurait acheminé de l'argent vers des amis proches, comme Amougou Bellinga. La pandémie de COVID-19 a fourni un terrain fertile à la corruption. Le Cameroun a reçu 226 millions de dollars de financement du FMI pour lutter contre le virus. Un audit gouvernemental a révélé qu'une partie importante de ces fonds a été détournée. Fausses factures, contrats gonflés et livraisons inexistantes de fournitures médicales étaient monnaie courante. Même l'enthousiasme d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 a été entaché par le scandale. Le gouvernement a alloué plus d'1 milliard de dollars à des projets d'infrastructure liés au tournoi. Mais la mauvaise gestion et la corruption étaient monnaie courante. Le stade d'Olembe à Yaoundé, un projet phare, a subi des dépassements de coûts et des retards massifs. Ces scandales ne sont pas des incidents isolés. Ils sont symptomatiques d'un problème systémique. La corruption prospère en raison d'un manque de responsabilité et de transparence. Le gouvernement de Biya a montré peu d'appétit pour s'attaquer de front à ce problème. Le système judiciaire est faible et sujet aux ingérences politiques. L'impunité règne en maître. Le Cameroun possède de vastes ressources naturelles et un potentiel humain considérable. Pourtant, son économie a constamment sous-performé sous la direction de Biya. La mauvaise gestion économique, le manque de diversification et la corruption rampante ont fait des ravages. Les conséquences sont durement ressenties par les citoyens ordinaires. Au lieu de mettre en œuvre des politiques économiques saines, le gouvernement a choisi de pressurer ses citoyens jusqu'à la moelle. Les impôts sont devenus de plus en plus lourds. En 2024, le gouvernement a introduit une mesure draconienne exigeant des citoyens qu'ils présentent des certificats de conformité fiscale lors des contrôles de police de routine. Cette mesure n'a rien à voir avec la responsabilité fiscale. Il s'agit de contrôler la population et d'extorquer des pots de vin. La dette extérieure du Cameroun a explosé sous la surveillance de Biya. Elle s'élève maintenant à la somme stupéfiante de 14,8 milliards de dollars, ce qui représente une part importante du PIB du pays. Une grande partie de cette dette a été accumulée par des emprunts et des dépenses inconsidérées. Le projet d'autoroute Douala-Yaoundé en est un excellent exemple.
Cette route de 141 km devait relier la capitale politique à la capitale économique. Pourtant, après une décennie de construction et des milliards de francs CFA dépensés, seule une fraction de la route a été achevée. Les conséquences de cette mauvaise gestion économique sont désastreuses. L'inflation a grimpé en flèche, érodant le pouvoir d'achat des Camerounais ordinaires. Le coût des produits de première nécessité comme la nourriture, le carburant et les transports a monté en flèche. L'économie stagne, avec peu de possibilités de croissance ou de création d'emplois. Le fossé entre les riches et les pauvres continue de se creuser. Sous le règne de Biya, le Cameroun a été témoin d'une érosion constante des droits de l'homme. La liberté d'expression, de réunion et d'association est régulièrement bafouée. Le gouvernement a fait preuve d'un mépris flagrant pour l'état de droit. Les forces de sécurité de l'État agissent en toute impunité, commettant des violations des droits de l'homme sans craindre de conséquences. Le harcèlement policier est une réalité quotidienne pour de nombreux Camerounais. Les barrages routiers et les contrôles d'identité arbitraires sont utilisés pour extorquer des pots de vin à la population. La police agit comme des prédateurs, s'attaquant aux personnes vulnérables. Ceux qui osent remettre en question ou résister sont souvent confrontés à la violence ou à l'arrestation. La torture est monnaie courante dans les centres de détention camerounais. Les opposants politiques, les militants, les journalistes et les citoyens ordinaires sont tous en danger. Le cas de Samuel Ouazizi, un journaliste décédé en détention militaire en 2020, est un rappel effrayant de la brutalité du régime. Ouazizi a été arrêté pour ses reportages sur la crise anglophone. Il aurait été torturé à mort. Le gouvernement n'a encore tenu personne responsable de sa mort. La réponse du gouvernement aux manifestations est tout aussi répressive. Les manifestations pacifiques sont souvent réprimées avec une force excessive. Les manifestants sont arrêtés, détenus et parfois même tués. En 2019, le gouvernement a réprimé les manifestations pacifiques organisées par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Des centaines de partisans du MRC ont été arrêtés et détenus sans procès. Cinquième partie, l'agonie anglophone. Une crise alimentée par la négligence et la violence. La crise anglophone est peut-être le témoignage le plus tragique de l'échec du leadership de Biya. Ce qui a commencé comme des manifestations pacifiques d'avocats et d'enseignants en 1926 s'est transformé en un véritable conflit armé. La réponse brutale du gouvernement à ces revendications initiales n'a fait qu'attiser les tensions. Les causes profondes de la crise anglophone sont complexes. Elles découlent de décennies de marginalisation et de discrimination envers la minorité anglophone du Cameroun. Les régions anglophones ont été systématiquement négligées en termes de développement et d'investissement. Leur identité culturelle est attaquée. Au lieu de répondre à ces griefs légitimes, le gouvernement a réagi par la force. L'armée a été déployée dans les régions anglophones où elle a commis de nombreuses violations des droits de l'homme. Des villages ont été incendiés, des civils ont été tués et des milliers de personnes ont été déplacées de leur foyer. Le gouvernement a fait quelques tentatives de dialogue. Cependant, ces efforts ont été timides et peu sincères. Le gouvernement s'est montré peu disposé à s'attaquer aux causes profondes du conflit. Par conséquent, la violence continue sans relâche. La crise anglophone a eu un impact dévastateur sur les régions touchées. L'économie a été décimée. Les écoles et les hôpitaux ont été fermés. La situation humanitaire est catastrophique. La crise a également creusé les divisions au sein de la société camerounaise. Section 6. Le fléau de Boko Haram. L'insécurité ronge le nord du Cameroun. Alors que la crise anglophone a attiré l'attention internationale, un autre conflit fait rage dans l'ombre, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. L'insurrection de Boko Haram, originaire du Nigeria voisin, s'est étendue au Cameroun, ravageant des communautés et déplaçant des centaines de milliers de personnes. Boko Haram a mené de nombreuses attaques au Cameroun, ciblant des civils, les forces de sécurité et des installations gouvernementales. Les tactiques du groupe sont brutales et aveugles. Ils ont bombardé des marchés, des églises et des mosquées. Ils ont enlevé des femmes et des enfants. Ils ont semé la terreur au sein des communautés. La réponse du gouvernement à l'insurrection de Boko Haram est inadéquate.
L'armée a été accusée de violation des droits de l'homme dans sa lutte contre les insurgés. La corruption au sein des forces de sécurité a entravé leur efficacité. Le gouvernement n'a pas fourni un soutien adéquat aux victimes du conflit. L'insurrection de Boko Haram a eu un impact dévastateur sur la région de l'extrême nord. L'économie est paralysée. Les agriculteurs ont été contraints d'abandonner leurs champs. Le commerce est perturbé. La situation humanitaire est catastrophique, avec des niveaux élevés d'insécurité alimentaire et de malnutrition. Le gouvernement doit faire plus pour lutter contre l'insurrection de Boko Haram. Il doit renforcer ses capacités militaires, tout en s'attaquant aux causes profondes du conflit, telles que la pauvreté, les inégalités et la marginalisation. Il doit également fournir un soutien accru aux victimes du conflit. Septième partie, un vide au pouvoir. L'âge et l'absence exacerbent les malheurs du Cameroun. À 91 ans, Paul Biya est le plus vieux chef d'État au monde. Il est également l'un de ceux qui sont au pouvoir depuis le plus longtemps, ayant été aux commandes pendant plus de 4 décennies. Alors que ses partisans peuvent mettre en avant son expérience, son âge avancé est devenu un symbole flagrant de la stagnation du Cameroun. Les absences fréquentes et prolongées de Biya du pays ont encore exacerbé le sentiment de vide au pouvoir. Il passe beaucoup de temps en Suisse, prétendument pour des raisons médicales. Ses voyages, souvent entourés de secrets, ont alimenté les spéculations sur sa santé et sa capacité à gouverner. L'absence d'un dirigeant présent et engagé a eu un effet néfaste sur la gouvernance. La prise de décision est paralysée. Les nominations clés ont été retardées. Le gouvernement a tardé à réagir aux crises. Le pays est en pilotage automatique, dérivant sans direction claire. Ce vide au pouvoir a créé un sentiment d'incertitude et d'anxiété au sein de la population. Cela a également enhardi ceux qui occupent des positions de pouvoir et qui sont plus intéressés par leur propre enrichissement que par le service du peuple. La corruption a prospéré et l'impunité est devenue la norme. Huitième section, 2025. Un carrefour pour le Cameroun. L'heure du changement. L'année 2025 marque un tournant décisif dans l'histoire du Cameroun. C'est l'année où le mandat actuel de Paul Biya arrive à son terme. C'est une opportunité pour le peuple camerounais de choisir une voie différente, de se libérer des chaînes du passé et d'embrasser un avenir meilleur. Pendant trop longtemps, le Cameroun a été entravé par le régime autoritaire de Biya. Son régime a été caractérisé par la corruption, les violations des droits de l'homme et la mauvaise gestion économique. Le pays est enlisé dans des crises, du conflit anglophone à l'insurrection de Boko Haram. Les élections de 2025 représentent une chance pour un nouveau départ. C'est l'occasion d'élire un dirigeant qui donnera la priorité aux besoins du peuple, qui respectera l'état de droit et qui œuvrera à la guérison des divisions au sein de la société camerounaise. Le changement ne sera pas facile. Le régime de Biya est bien ancré et il n'abandonnera pas le pouvoir sans se battre. Mais le peuple camerounais a le pouvoir d'apporter le changement par des moyens pacifiques et démocratiques. Section 9. Un appel à l'action. Exiger la responsabilité, la réforme et les droits de l'homme. Le temps de la complaisance est révolu. L'avenir du Cameroun est en jeu. Le peuple camerounais doit se lever et exiger mieux de ses dirigeants. Il doit exiger la responsabilité, la réforme et le respect des droits de l'homme. La première étape consiste à garantir que les élections de 2025 soient libres, justes et transparentes. Le système électoral doit être réformé pour empêcher le trucage et la manipulation. Des observateurs internationaux doivent être invités à surveiller le processus. Le peuple camerounais doit également tenir ses dirigeants responsables de leurs actes. La corruption doit être combattue de front. Ceux qui ont détourné des fonds publics doivent être traduits en justice. La culture de l'impunité doit cesser. Le gouvernement doit également prendre des mesures concrètes pour remédier à la situation des droits de l'homme dans le pays. La liberté d'expression, de réunion et d'association doit être garantie. Les forces de sécurité doivent être réformées et tenues responsables de leurs actes. Enfin, le gouvernement doit s'efforcer de résoudre les crises qui sévissent dans les régions anglophones et dans l'extrême nord.
Cela exigera un véritable engagement en faveur du dialogue, de la réconciliation et de la résolution des causes profondes de ces conflits. Les défis auxquels le Cameroun est confronté sont importants, mais ils ne sont pas insurmontables. Avec un sens renouvelé du but et un engagement envers les valeurs démocratiques, le peuple camerounais peut construire un avenir meilleur pour lui-même et pour les générations à venir.